Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ma louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, et toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant. Oh, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Bonjour à chacun, j'espère que vous portez bien. Nous continuons de prier les uns pour les autres, c'est important. Prier aussi pour nos responsables politiques, municipaux, qui sont en charge aujourd'hui de remettre notre pays en marche, en route. Et nous prions aussi pour l'ouverture de nos églises, de notre église locale, afin qu'on ait toute la sagesse et l'éclairage du Seigneur pour faire les choses comme lui veut. Alors, je remets à chacun de vous ces temps pour la prière et qu'on soit éclairé. Je vous remercie aussi de continuer de prier pour notre sœur qui est touchée par le cancer. Merci Seigneur parce qu'il la garde et que nous voyons aussi la main de Dieu agir. Alors merci Seigneur, nous ne nous relâchons pas et je vais prier pour commencer ce temps à la recherche de la face de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es là, tu es fidèle, tu demeures éternellement, c'est ce que tu nous dis dans ta parole et nous sommes attachés Seigneur à tes promesses. Alors Seigneur, nous nous remettons à toi, nous te remettons aussi notre pays, nous te remettons aussi tous ceux qui sont touchés de près de loin par ce virus, Seigneur, afin que tu les secours. Et je te remets la réouverture aussi du centre chrétien, afin que tout se fasse avec ordre, avec bienséance et ta sagesse, Seigneur. Mais je te remercie parce que nous pouvons vraiment annoncer ta bonne nouvelle. Je te remets aussi le marché, Seigneur, avec cette reprise prochaine, que vraiment ta parole soit transmise avec efficacité au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous remercie de répondre présent donc au rendez-vous vidéo. On a le mardi, on a aussi le mercredi avec certaines vidéos, mais aussi avec Zoom, en visioconférence EBKid. Vraiment, on est très encouragé avec les enfants, ne manquez pas. Alors je sais, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Zoom, mais croyez-moi, les choses avancent au niveau de la sécurité. Ne vous privez pas et ne privez pas vos enfants de ces moments-là. On a aussi la vidéo de louange le vendredi et puis la vidéo du dimanche. Donc un bon programme chaque jour. On est en train de travailler ensemble avec le conseil pour l'ouverture du centre chrétien, avec un protocole aussi qu'il faudra respecter puisque nous sommes encore en temps
de contamination, de pandémie, mais donc il faudra se réajuster, mais nous allons réouvrir avec des modifications, mais d'un seul objectif, c'est de pouvoir partager la communion fraternelle les uns avec les autres. Pour ceux qui ont déjà répondu au questionnaire, merci. Pour ceux qui vont le faire, merci. Vous avez reçu des liens pour répondre. Alors, il faut des fois un peu télécharger la page pour pouvoir y répondre, mais faites-le. Pour nous, ce sera aussi une indication pour vivre l'ouverture correctement. Je vous en reparlerai un peu plus ultérieurement. Et vous avez donc la lettre de nouvelles qui est envoyée chaque début de semaine et qui va aussi expliciter cette ouverture. On va ouvrir la parole de Dieu avec ce thème de chercher la face de Dieu. C'est le sixième rendez-vous sur ce thème-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que la recherche de Dieu nous amène à persévérer dans la mise en pratique de sa parole. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quelque chose de primordial. Si on se borne juste à écouter, nous sommes, la Bible dit, des cymbales qui résonnent. L'écoute de la parole de Dieu, la maturation de cette parole et la mise en pratique doit se faire ensemble, sinon elle ne sert de rien. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, commence par s'intéresser à ce que Dieu dit. Un amoureux de Dieu s'attachera à ce que Dieu a déclaré, à ce que Dieu déclare et à ce que Dieu va encore nous dire. Lorsqu'on recherche Dieu de tout notre cœur, c'est chercher à marcher d'une manière qui lui soit agréable. Plaire à notre Créateur, à notre Père Tout-Puissant, celui qui, dans son immense amour, a montré sa grandeur au monde entier en offrant son Fils unique afin qu'il puisse être livré sur cette croix à notre place, que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons appelés enfants de Dieu, sauvés par grâce, des pécheurs justifiés et pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Jésus avait appris à marcher de façon à ce que son Père demeure avec lui et en lui. Une première lecture dans Jean 8, au verset 29, nous dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ça, c'est aussi un exemple que nous devons avoir dans notre cœur, dans nos pensées, chercher à être agréable à Dieu. Est-ce que ce que tu fais, ce que tu engendres, ce que tu enclenches dans ta vie est agréable à Dieu? Moi, je dois dire honnêtement, je sais très bien, et ça c'est la conscience que tout homme qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie sait très bien la différence entre le mal et le bien. Il sait quand il plaît ou qu'il déplaît à Dieu. Apprenons et attachons-nous à faire plaisir, à plaire à Dieu. Comment un disciple de Jésus peut-il vraiment démontrer au Seigneur qu'il l'aime? Voilà une question intéressante. Comment un disciple peut-il vraiment démontrer au Seigneur qu'il l'aime? Alors, c'est d'apprendre sa parole afin de marcher d'une manière digne, d'une manière agréable, de pouvoir se tenir debout, de pouvoir dire moi je suis un enfant de Dieu, je suis né nouveau, j'ai vécu la nouvelle naissance et je marche selon des principes divins. Parce qu'aujourd'hui devant moi, il y a un combat qui est là, celui de la mort ou de la vie. Eh bien, je choisis la vie et j'enclenche ma vie pour marcher sur le chemin de la vie et être agréable à Dieu. C'est un défi à relever. Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est tranchant. C'est tranchant. La Bible est une épée à double tranchant. Eh bien là, vous avez quoi dans les mains? Cette épée. Cette épée qui te dit examine ce qui est agréable au Seigneur.
ça tranche. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça retranche. Écarte-toi du mauvais chemin. Dieu aime et il s'approche davantage vers ceux qui marchent dans sa parole, qui s'attachent à la parole vivante, à la parole puissante, parce qu'elle a une grande efficacité. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est partagée, elle fait naître en toi, en nous, au travers de ceux avec qui on va la partager, quelque chose de puissant et qui va porter du fruit. Et je crois que nous devons plutôt nous attacher à cette parole qu'à plein de choses, que ce soit d'ordre politique ou même de critique de la façon dont est géré notre pays, ou perte de temps, perte d'énergie et surtout désobéissance à ce que Dieu nous demande. Il nous demande de prier pour nos autorités. Il ne nous demande pas de nous moquer des autorités. Il nous demande de pratiquer ce que dit la parole de Dieu. Dieu aime et il s'approche davantage de ceux qui marchent dans sa parole. Et on le lit dans Jean 14 au verset 23 qui nous dit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Cette parole que nous transmettons comme celle que Jésus a transmise était celle qui venait d'en haut. Et dans cette transmission, nous devons avoir vraiment cette connexion avec Dieu pour transmettre aux personnes ce que le Père veut que nous lui disions de sa part. Nous transmettions de la part de Dieu. Alors laissons nous remplir de sa parole et que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir exprimer ce que le Père veut que nous transmettions, afin de voir le fruit de sa parole et le fruit de sa présence. Il y a une manière de vivre qui nous sépare de Dieu. Là aussi, il faut être conscient. On ne peut pas vivre oisivement en disant « c'est bon, j'ai donné mon cœur au Seigneur, maintenant, cool Raoul, je fais ce que je veux ». Mais il y a une manière de vivre. Une manière de vivre qui correspond au principe divin. Nous sommes une nation sainte. Une nation qui est appelée à être les témoins, les ambassadeurs de Christ. Et à ce titre, nous avons une responsabilité et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Ésaïe 59, au verset 2, nous lisons « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Là, il y a des choses fondamentales pour ne pas s'égarer. Et vraiment, qui nous invite à avoir une vie mise en ordre, une vie saine, une vie qui est établie sur des principes, non pas de religion, et qui nous amènerait à même se perdre, parce que la religion a même situé dans l'Église en général de nouvelles idoles. Et comme l'a dit Loïc, il y a urgence. Il y a urgence. On a laissé entrer même des principes du monde dans nos églises, des principes de plaire à tout le monde, de vivre sans commandement, sans règles. Mais Dieu pourtant est un Dieu d'ordre, un Dieu qui nous dit la vérité, un Dieu qui veut nous amener à dépasser aussi nos limitations. Et le monde, les principes du monde nous amènent dans le sens inverse. Alors le principe qui est cité dans Ésaïe, c'est un principe de repentance, un principe d'humilité, un principe qui nous amène non pas à être menés à quatre vents, mais à dépendre de Dieu lui-même. Et nous écarter des œuvres mauvaises, nous écarter du péché. L'ennemi n'aura de cesse de venir chercher à nous détourner de la vraie voie. Mais vous savez, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'une église est un danger pour l'ennemi.
Un chrétien bien affermi, établi sur des principes du royaume de Dieu, est un danger pour l'ennemi. Parce qu'il ne peut pas résister. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et face à celui qui est omniscient, omniprésent, c'est pas le diable, c'est Dieu, l'ennemi s'enfuit. Il y a une manière de vivre qui nous rapproche de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est là où vraiment je veux vous encourager. Une manière fondamentale. Nous lisons, et je m'appuie que sur la parole de Dieu, Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et il y a des principes qui touchent bien sûr le cœur de Dieu, mais qui doivent se répandre et se voir et se constater. On a de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui aujourd'hui sont touchés parce qu'on avait pu dire des choses. Dire que le monde aujourd'hui, on avait dénoncé il y a quelque temps que le monde gérait mal cette planète. Eh bien les hommes et les femmes reviennent nous voir en disant vous aviez raison. Aujourd'hui, il faut revenir à l'agriculture, à la proximité, il faut retourner à des choses de la terre, des choses simples. L'homme en a pris conscience, bien géré en revoyant la nature, en réécoutant les oiseaux qu'on n'entendait plus. La terre, c'est quelque chose qui a été confié, et Dieu nous l'a confié pour une bonne gestion. Qu'en avons-nous fait ? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Sommes-nous des hommes et des femmes de joie? Sommes-nous des hommes et des femmes de paix? Sommes-nous des hommes et des femmes de justice? Et dans cette période vraiment difficile par laquelle nous passons, nous avons vu, et vous êtes conscients des drames intrafamiliaux qu'il y a pu y avoir, avec la violence intrafamiliale qui a bondi. Quelle voix allons-nous porter? Si on entend à côté de chez nous des cris, allons-nous fermer les oreilles? Allons-nous porter la voix de la justice pour celui qui a faim, pour celui qui est dans la difficulté? Allons-nous apporter à manger à celui qui a faim? Prendre soin du plus petit, c'est plaire à Dieu. Et je ne vais pas relire, mais Michée 6.8 nous en parle. Il faut apprendre donc à marcher pour obtenir la faveur de Dieu. Galates 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Je crois que ça se passe de commentaires. Vous pourrez le relire, Galates 1, 10, clair. Pour grandir, il est important d'apprendre et méditer sa parole. Une des choses que j'ai fait les premiers temps où j'ai été dans l'église étant enfant, c'est d'apprendre des passages de la parole de Dieu. Voilà, c'était l'école du mercredi. Et l'un des premiers versets que j'ai appris, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Eh bien, je vous invite vraiment à lire et à apprendre des versets. J'en ai appris d'autres depuis, et qui, dans tel ou tel moment, revenaient, surgissaient, comme étant des paroles aussi de réconfort et des paroles de foi, qui me permettaient aussi de dépasser ces temps-là, parce que la parole de Dieu m'amenait la tranquillité et la paix, parce que je sais qu'elle est, et je l'ai vécue, elle est efficace. Pour grandir, donc, il est important de méditer et d'apprendre sa parole. Elle est vivante. Et le psaume 119 est assez long, c'est le psaume le plus long, mais je voudrais juste citer deux versets, le 11 et le 16. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, c'est un chemin, la parole de Dieu, et elle nous tient sur le bon chemin. Le verset 16 « Je fais mes délices de tes statuts, et je n'oublie point
ta parole. Pour qu'un chrétien grandisse dans le Seigneur, il doit se donner afin d'être transformé. C'est un acte volontaire, un acte aussi personnel, individuel. Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous a aussi révélé le secret de la vie réussie avec Dieu. Et David était un homme comme vous et moi qui est passé aussi par des temps faciles, des temps difficiles. Il a connu des hauts, des creux. Mais ses yeux sont restés tournés dans la bonne direction. Le psaume 1, le premier psaume, en versets 1 et 6, on va le lire ensemble. Psaume 1, versets 1 et 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je crois que David est juste dans son analyse. Ça sent le vécu. Ça sent la réalité. Que lorsque tu marches avec Dieu, tu marches sur un chemin glorieux, un chemin où il y a la paix, la joie, la réussite. Et lorsque tu t'en écartes, c'est le désastre. Et on peut le voir autour de nous que l'homme, depuis la chute, n'a voulu accomplir que ses propres désirs, et on voit le résultat. Le résultat, aujourd'hui, crie l'évidence du péché. À nous qui sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'Évangile, digne de sa parole, nous sommes appelés à être bien affûtés dans notre foi et dans l'exercice de notre foi, de notre vie, de notre pratique biblique, mais aussi ecclésiale, afin d'offrir à Dieu le culte qui lui est agréable. On terminerait en vous parlant de l'approbation de Dieu s'obtient en gardant ses commandements. Jean 15, 9, 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurez dans son amour, dans l'amour de Dieu. Demeurez auprès de Dieu. On voit là l'importance réelle de chercher continuellement la face de Dieu, d'être dans sa présence. Combien c'est important. Voulez-vous donc atteindre, et c'est une question, voulez-vous atteindre la communion avec Dieu et qu'elle soit intense et remplie? Alors pratiquons la parole de Dieu, pratiquons-la. Philippiens 4.9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est un appel pour chacun de nous. Alors voici quelques promesses pour ceux qui marchent dans la parole de Dieu. C'est important. L'Apocalypse nous parle de la fin des temps, mais nous appelle aussi à garder le cap. L'Apocalypse, c'est un livre qui à la fois fascine, mais aussi qui peut faire peur. Et moi, je peux vous dire que dans ces temps, l'Apocalypse, pour moi, a été plutôt rassurant.
Rassurant parce que nous sommes au courant, nous sommes prévenus vers des temps que nous vivons et vers lesquels nous allons. Donc, j'ai envie de vous dire, un homme qui est au courant, une femme qui est au courant, c'est pas quelqu'un qui est inquiet. C'est quelqu'un qui, au contraire, sait dans les temps où il est et adopte aussi une vie responsable par rapport à ce qu'il sait. Et je prie vraiment pour que l'Église, euh, consciente des enjeux qu'il y a devant elle, eh bien, ne vive pas comme si rien n'était important, mais au contraire s'applique à rechercher et à plaire à Dieu, parce que nous sommes au courant que le monde part à la perdition, mais que nous, comme nous sommes attachés à Dieu, c'est l'éternité qui est devant nous. Apocalypse 3, verset 8 nous dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. On va aller au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voyez, moi ça me rassure d'entendre ça. Parce que je sais que la promesse de Dieu qui est dans sa parole, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, c'est du réel, c'est du concret. Alors, face à ce Dieu qui te dit « Je serai avec toi », je vous invite et je nous invite tous à répondre « Nous aussi, nous serons avec toi ». Nous aussi, nous serons de ceux qui restent près du Seigneur et comme je vous l'ai dit, qui annonceront la parole de Dieu, parce que oui, peut-être masqué, mais pas muselé. Oui, nous allons porter ces masques pour nous protéger et protéger les autres, mais nous allons quand même annoncer la parole. Nous allons pratiquer la parole de Dieu et nous allons nous encourager à y être fidèles jusqu'au bout. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole et je te demande de nous donner cette volonté renouvelée chaque jour de nous plonger dans ta parole, de la lire et de la mettre en pratique. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet aussi de mise en pratique de la justice, au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire se manifeste, que nous puissions chaque jour t'offrir un culte qui t'est agréable, celui de nos vies volontaires, pour être ces hommes et ces femmes qui mettent en pratique ta parole de Dieu. Pas juste un bout, celui qui nous fait plaisir, ou alors de ceux qui vont chercher à se faire peur, mais de ceux qui sont établis sur les promesses de Dieu et qui la mettent en pratique pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, je vous remercie pour votre fidélité, pour aussi vos paroles d'encouragement, pour votre fidélité aussi dans les dons et les offrandes. Vous avez reçu les ribes pour pouvoir continuer à verser ce que vous avez à cœur de donner au Seigneur. Mais aussi, je vous invite vraiment à vous préparer dans la prière pour que nous puissions aussi vivre ce que Dieu a prévu ensemble dans ces moments de communion. Donc prions pour cette reprise, prions que le monde aussi soit touché. Prions aussi pour les églises qui sont touchées par le Covid, beaucoup, et comme à Mulhouse aussi, qui sont pointées du doigt aujourd'hui. Vraiment, prions. Vous savez que beaucoup ont même dû quitter leur travail parce qu'ils étaient vraiment mis en difficulté, qu'il y a des menaces de mort aussi sur ces pays, sur cette église. Vraiment, prions pour eux. Prions qu'il y ait la sagesse, je le répète, dans notre pays pour ouvrir les lieux de culte, afin que nous soyons des sources de bénédiction, des sources de joie. Je vous dis à très bientôt, vous me manquez.